Lors de la dernière leçon, nous avons défini c'est quoi un commutateur ou bien un hub. Au cours de cette leçon, nous allons identifier et découvrir qu'est-ce qu'un commutateur. Voyons maintenant à quoi ressemble un commutateur. Quand vous voyez un commutateur est multiport, cela veut dire qu'il est composé de plusieurs ports. En fait, on trouve des commutateurs de 8 ports, 16 ports, 24 ports et ainsi de suite. Un commutateur est un équipement multiport à haute vitesse qui a pour objectif principal d'interconnecter les ordinateurs et d'autres périphériques comme des serveurs, des imprimantes réseau afin de former un réseau local, que ce soit au niveau d'un établissement, une entreprise ou bien une institution. Toutes les machines, par exemple des ordinateurs, sont connectés au commutateur via des ports. Dans notre cas, le commutateur est composé de 4 ports. Ils sont représentés respectivement par O0, O1, O2 et O4. Le commutateur reçoit et répartit les différentes informations sur le réseau informatique. Il se base sur l'adresse MAC pour pouvoir envoyer les données au destinataire approprié. En gros, l'adresse MAC est un identifiant unique et propre à chaque machine réseau. Contrairement à un hub ou bien un concentrateur qui n'existe presque plus, le commutateur filtre l'information. Autrement dit, il analyse les trames et les données afin de les aiguiller et les acheminer uniquement sur les ports adéquats. Supposons que l'ordinateur 1 va envoyer un message ou bien une trame Ethernet à l'ordinateur D. La trame Ethernet à envoyer doit contenir l'adresse MAC source de l'ordinateur émetteur et l'adresse MAC destination de l'ordinateur destinataire. Une fois que la trame est arrivée au niveau du commutateur sur le port E0, le commutateur filtre et analyse ces trames ou son message pour déterminer l'adresse MAC source de l'ordinateur émetteur et l'adresse MAC destination de l'ordinateur destinataire. Puis, il extrait l'adresse MAC source qui est représentée dans notre cas par CAA et l'insère dans une table communément appelée table d'adresse MAC. Comme vous pouvez le voir, le commutateur n'a actuellement aucune information sur l'emplacement de l'ordinateur D. Pour trouver sur quel port se situe l'ordinateur D, le commutateur diffuse une trame Ethernet, c'est-à-dire qu'il va envoyer une trame sur tous ces ports, sauf celui d'où vient la requête ou bien la demande. Les ordinateurs B, C et D recevront donc ces trames Ethernet. À la réception de cette trame Ethernet, l'ordinateur D voit donc dans le champ destination sa propre adresse MAC. Il en constate donc que cette trame lui est destinée. En ce qui concerne les ordinateurs B et C, comme ils ne sont pas concernés, ils supprimeront cette trame ou bien son message. L'ordinateur D va donc répondre à l'ordinateur A en construisant une nouvelle trame Ethernet et l'envoyer vers le commutateur. C'est à la réception de celle-ci que le commutateur va prendre l'adresse MAC de l'ordinateur D et l'ajouter ensuite dans sa table d'adresse MAC. Et maintenant, la prochaine fois que l'ordinateur A voudra parler à l'ordinateur D, le commutateur commutera le message directement au lieu de diffuser le message sur tous ces ports à la recherche d'adresse MAC de destination.